Bonjour, je suis Djibril Sago, et du coup je suis illustrateur et trésorier, et je m'occupe aussi de la coordination des ateliers à l'association Texas Anime Corp. Ouais, donc encore Djibril, cette fois Djibril Gassama. Je suis chargé d'édition et donc co-rédacteur. Nous, à Fontenay-sous-Bois, en plus d'avoir grandi et d'avoir fait toutes mes classes ici, en fait on a voulu créer avec Brian, Hugo et Djibril une association qui représente un peu le parcours qu'on a eu culturel à Paris, et de pouvoir ramener en fait ça aux jeunes de Fontenay qui nous ressemblent, qui sont comme nous, qui ont grandi au même endroit, et de pouvoir leur montrer une autre perspective, on va dire un peu plus jeune, et de donner une autre accessibilité à l'illustration et à la culture, principalement par le biais de l'animation, de l'illustration, à travers des ateliers et les dessins animés, des choses comme ça. Pour parler de l'association Texas Anime Corp, c'est une association en fait qui naît en 2023 à Fontenay, du coup avec initialement Hugo et Brian. Brian qui est aussi fontenaisien, c'est un grand ami à moi, et en fait on a grandi ensemble ici à Fontenay. Et en fait l'idée c'était de pouvoir ramener en fait un peu ce qu'on a eu comme culture, à travers des expositions, de la curiosité, le fait aussi d'aller beaucoup à Paris étant assez jeune, même la culture sneakers, tout ça, toutes ces influences, et de pouvoir le ramener pour des petits Fontenay comme nous on a été en fait à l'époque, et à travers en fait des choses qui nous passionnent. Brian, puis moi-même, il m'a un peu contaminé avec le virus du manga. On est des grands fans d'animation japonaise et de manga, et à travers ça en fait on a commencé à faire, enfin surtout moi, de l'animation. Lui en fait vraiment c'est le chef de projet de l'association, et puis même avant d'avoir le statut associatif. Et puis Hugo, qui nous a rejoint, puisque lui a une certaine expertise aussi, assez jeune, dans la production audiovisuelle. Et ensemble, en fait, on s'est dit qu'on allait créer une association dans le but de faire des projets qui nous sont propres, tels que de l'animation, des livres et toutes sortes de représentations un peu culturelles et artistiques. Mais de pouvoir toujours faire en fait cette navette entre les enfants fontenaisiens et puis la culture, et puis d'autres choses en fait, à travers l'illustration principalement, et puis avec la forme des ateliers qui est une forme qu'on aime beaucoup, de pouvoir vraiment faire la navette culturelle, et de pouvoir utiliser aussi nos contacts, puisqu'on s'en est fait un peu avec le temps, pouvoir leur redistribuer ça et leur en faire profiter. Voilà à peu près Texas Anime Corp. L'idée d'écrire un livre, en fait, de base, nous, on faisait de l'animation 2D chez Texas Anime Corp. C'est vraiment d'ailleurs pour ça que l'association s'appelle ainsi, Animé. Et en fait, on a eu l'envie, après avoir sorti un premier court-métrage qui s'appelle Love Town, de pouvoir en fait avoir un médium qui est, on va dire, on pensait à cette époque-là plus facile à faire, étant donné que c'est le livre. On s'est dit, bon, il n'y a pas besoin d'animer tout, de faire des dialogues, mais on s'est rendu compte qu'il y avait une autre complexité. Et en fait, pour nous, c'était naturel aussi, là où Love Town, c'était un peu plus axé sur les jeunes adultes, de faire quelque chose pour les enfants. C'est une idée qui m'avait été chuchotée par une collègue à l'époque, enfin d'abord par une amie à moi, et qui avait été en plus reconfirmée par une collègue. Et en fait, je me suis très vite rapproché de Djibril, qui, je sais, avait à l'époque, et ça s'est confirmé, des très grandes habilités rédactionnelles pour pouvoir faire un livre pour enfants. Et puis on a beaucoup de centres d'intérêt, notamment littéraires, qui sont assez convergents. Du coup, ça a été une facilité pour nous de travailler ensemble. En fait, on a la chance d'être déjà amis dans la vie de tous les jours. Et en fait, au fur et à mesure de discussion, je commence à comprendre qu'il aimerait bien avoir quelqu'un avec lui pour rédiger. Djibril, c'est quelqu'un qui est très visuel, et il est à la charge de notre illustration et de notre, disons, de tout ce qui a à voir avec l'image. Mais au niveau de l'écriture, il avait peut-être besoin d'un partenaire, disons. Et on s'est un peu retrouvés autour de ce but commun, disons. Parmi toutes les initiatives qu'on fait tous les ans, en 2025 par exemple, on a sorti Lalo et le pays sans soleil. C'est donc le deuxième roman graphique de notre série qui suit le jeune garçon que vous voyez là, Lalo.
donc sorti en juillet 2025. Au niveau de la tranche d'âge, je dirais qu'on est sur du 9-12 ans. Et donc c'est un roman graphique jeunesse. Oui, du coup, bah, Lalo, là, on va vous parler du second Lalo, mais avant le second Lalo, il y a le premier Lalo, en fait, qui parle de l'histoire d'un enfant qui vient un peu du monde rural et qui déménage dans une grande ville. Voilà, bah, en fait, nous, cette ville, on l'a toujours imaginée comme étant Fontenay. Si vous voyez, il y a les immeubles un peu de la Cité Rose dedans, on essaye de faire des petites allusions, bon, ça reste quand même assez discret pour que tous les enfants puissent s'y reconnaître. Et puis, en fait, il est plongé un peu dans une aventure fantastique où il perd son chien et il doit aller le retrouver dans un monde onirique. Bah, dans ce deuxième ouvrage, Lalo et le pays sans soleil, c'est un peu spécial parce que en fait, Lalo il se retrouve dans un conflit, disons, générationnel qu'il dépasse et qu'il ne concerne pas vraiment. Mais au sein de ce conflit, en fait, il va venir incarner un rôle qui est particulier et qui pourrait presque aussi être vu comme une évolution, je dirais, directe. J'appellerais ça un step-up par rapport au rôle qu'il avait dans son premier volume, dans le premier ouvrage qu'on a fait, disons. Et en ce sens-là, on a cette amélioration, cette évolution du personnage qu'on voulait opérer sur ce deuxième volume. Et puis surtout, je trouve le plus important, c'est on essaie en fait de faire en sorte que les exploits de ce personnage, en fait, il reste dans un entre-deux entre le vrai, entre la fantaisie et la réalité, parce que on veut pas non plus que notre personnage change drastiquement en fait à la fin de l'ouvrage. On veut qu'il reste le petit garçon avec lequel on commence, et pour que nos lecteurs puissent continuer de s'identifier un peu. Globalement, la série, je pense, elle promeut et puis on est derrière des valeurs, je dirais, de solidarité et d'entraide avant tout. Typiquement, par exemple, je sais que dans Le Pays sans soleil, on a vraiment fait le focus sur des thématiques comme la manipulation des récits, la désinformation, la peur de l'autre, mais aussi ce que ça coûte de désobéir, le coût disons de la rébellion. Et en ce sens-là, on voulait aussi montrer la richesse qu'offre la narration, montrer la richesse qu'il y a derrière l'illustration et le dessin. Alors, comment motiver les enfants à lire? Parce que c'est vrai que nous, bah, à travers en fait nos ateliers, on essaye en fait surtout de les pousser vers une curiosité, une exploration. En fait, malheureusement, bah, parce que nous aussi on a été jeunes, on sait qu'avec l'école, des fois c'est un peu difficile pour les enfants d'avoir le goût de lire, surtout quand c'est de manière un peu coercitive. En fait, on essaie de leur présenter l'aspect ludique et surtout, bah, en fait, à travers, comme je le disais, sur les ateliers, le côté un peu crafty, le côté conception. On avait fait un atelier du coup avec Protect the Children, voilà, qui est bah, un ami à nous qui a collaboré aussi sur ce livre, sur cette édition-là. Voilà, où on leur apprenait à faire eux-mêmes un petit carnet avec du papier. On a essayé aussi avec les enfants de la Redoute de faire une bande dessinée sur la rénovation urbaine du quartier. En fait, l'idée, c'est surtout de leur donner cette curiosité et de leur donner aussi les atouts pour qu'ils aient cette curiosité d'aller voir d'autres médias, mais à travers la lecture et à travers d'autres choses aussi. Bah, souvent, en fait, bah, à chaque fois quasiment qu'on fait un atelier, surtout quand on suit des jeunes, on leur offre le livre. Et voilà, on essaye de les pousser vers vraiment la curiosité, l'exploration, et ça passe aussi beaucoup par la lecture. Cette année, c'est une année de Coupe du Monde, et en fait, on a vraiment envie, on avait déjà travaillé avec les Jeux Olympiques en 2024, du coup, bah, pour les JO 2024, et de pouvoir faire un peu le lien entre la culture, l'illustration et les Jeux Olympiques, parce que c'est deux mondes qui se regardent un peu, et qui, bah, parfois, il y a je sais pas, une certaine aversion, mais c'est vrai que les enfants, ils arrivent toujours avec cette innocence et on a vraiment envie de pouvoir ben, faire ce lien parce que pour nous, il est absolument primordial. Et puis on l'a vu avec les JO, que c'était quelque chose qui allait très bien ensemble, d'aller prendre les enfants qui sont entre guillemets pour caricaturer un peu plus sportifs et de leur proposer des ateliers plus d'illustration et inversement. Voilà globalement l'orientation qu'on a envie de donner à l'assaut pour 2025-2026. Alors si vous voulez voir plus d'informations sur Texas Anime Corp et surtout d'autres choses, parce qu'en fait on a beaucoup de courts-métrages, de petits documentaires, de petites vidéos comme ça expérimentales, aussi beaucoup de graphismes, parce que évidemment on a beaucoup parlé de nous, mais il n'y a pas que nous, il y a beaucoup de bénévoles, on a eu des stagiaires, on a beaucoup de gens qui travaillent avec nous pour vraiment toujours dans cet objectif, comme notre devise For the Children. Suivez-nous sur notre Instagram, du coup c'est @texasanimecorp avec 2 P et vous allez voir toute notre actualité et ce qu'on fait souvent et puis qu'est-ce qui va
quels sont les prochains projets, quoi. Merci beaucoup.